Bonjour et bienvenue au Réveil pédagogique. Je suis, comme toujours, Madame la prof, et il y a un article qui a été publié très récemment, genre hier, au sujet des résultats du test de français de 5e secondaire. Bon, commençons avec du café, parce qu'avant que je m'exprime de façon plutôt, je ne veux pas dire agressive, mais j'ai des choses à dire. J'ai toujours des choses à dire. Mais honnêtement, puis normalement, là, si je fais ma capsule en anglais les mardis, c'est ce que j'appelle le Hot Take Tuesday. Mais là, je le fais en français parce que le sujet concerne la langue française et concerne le cours de français et l'examen, l'épreuve unique, obligatoire du ministère pour tous les élèves en français langue d'enseignement dans la province du Québec, le fameux, la célèbre production écrite. Bon, il faut dire que je suis passée par le système francophone et je ne sais pas si en 1992 les choses étaient semblables. Mais disons, quand je lis, parce que je ne l'ai pas entendu, quand j'ai lu ce que j'ai lu hier, je trouve ça un peu désolant qu'on parle encore de ça, parce que j'ai l'impression que c'est pas nouveau. Avoir des résultats désolants dans un examen, ça fait que je me pose des questions. Là, je ne vais pas commencer à dire qu'est-ce que les profs font dans leur classe, parce que chaque prof est unique et prépare leur sauce à spaghetti de leur façon. OK? Entendons-nous. Mais il faut quand même se poser des questions. Il faut quand même... tu vois, un autre titre qui fait les manchettes, pas de 6e année pour des enfants en difficulté. Bon, on va pas commencer à parler de ça, là, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Bon. Les résultats, la dégringolade du français écrit. Moi, ce qui m'agace dans tout ça, c'est qu'on n'entend pas parler, on ne voit pas ce genre de manchette quand il s'agit des cours de maths ou des cours de sciences. Okay? On n'entend pas ce genre de manchette. Or, puisque le français fait partie de notre identité culturelle de la province, il faut en parler. Faut-il vraiment en parler? C'est un peu comme quand ma mère disait « parce que je ne me mariais pas dans une église grecque orthodoxe, je n'étais pas grecque. Je ne reconnaissais pas mon héritage culturel grec. » Oui, c'est un gros élément de notre identité culturelle. Puis là, je ne veux pas comme ouvrir le débat sur ce qui définit un Québécois, OK? Oui, le français définit un Québécois, mais il y a une tonne d'anglophones aussi qui font partie de l'histoire de la province. Ça fait que commençons pas à dire que c'est le français qui nous identifie. C'est un élément qui nous identifie, mais pour plusieurs Québécois, ce n'est pas la langue qui les identifie. OK? Bon. D'abord, il y a ça. OK? Puis comme je disais tantôt, là, on ne parle pas des piètres résultats dans un examen de mathématiques. Tu sais, l'examen de secondaire 4 en maths, là, ça, c'est l'examen obligatoire pour tous les élèves de la province. On parle rarement de ça. C'était quand la dernière fois qu'on a parlé de l'examen d'histoire? C'était quand la dernière fois qu'on a parlé de l'examen d'histoire? Mais pour l'examen de français, on parle d'une baisse assez importante, comme pour certains centres de services, le taux de réussite était seulement de 50,5 %. Puis là, comparativement à 82,9 %, donc c'était une baisse de 30 %, ce qui est quand même énorme. Okay, c'est comme si je devais perdre 30 livres. Là, OK, c'est énorme. Donc, mais là, il faut comprendre qu'entre 2019 et 2022, il y a eu... C'était quoi? Ah oui, la pandémie. Bon. Puis ça vient changer un peu la donne. On ne peut pas prendre ces chiffres-là, comme on dit en bon anglais, at face value. On ne peut pas prendre ces résultats-là tels qu'ils sont sans comprendre
les circonstances, sans comprendre le contexte, sans comprendre la réalité qui a été vécue par tous les élèves dans le système éducatif québécois. Juste prendre ça puis dire « Oh, on a des élèves qui sont des cancres! » Non, on peut pas se dire ça. On peut pas se dire ça. Bon, il faut regarder ça aussi, puis peut-être se poser d'autres questions. Qu'est-ce qui est plus important en ce moment? En ce moment. Surtout sachant que demain, c'est la journée nationale Belle cause pour la cause. Qu'est-ce qui est plus important pour un élève en ce moment? Ses résultats de français? Non! Sa santé mentale. Donc, il faut se demander combien d'élèves ont fait ces examens-là dans les 4 dernières années qui souffraient de problèmes de santé mentale, qui souffraient d'anxiété, qui stressaient justement à propos de cet examen, qui va faire en sorte que, oui, tu pourras aller au cégep, non, tu ne pourras pas avoir ton diplôme. Tu sais, combien d'entre eux avaient des problèmes, des crises majeures dans leur vie et n'étaient pas en mesure de faire l'examen? Puis je pense qu'on est en train de faire face à une réalité qui encourage ceux qui sont dans le besoin, un besoin psychologique, de ne plus cacher ces problèmes-là, de ne plus les étouffer, de ne plus mettre de côté ces besoins-là pour des besoins académiques. OK? Puis là, il y en a qui vont me dire, ouais, ben, tu sais, dans le temps, là, dans mon temps, dans les années 60, 70, on n'avait pas de problème comme ça. Puis tous les élèves réussissaient leur cours, leur examen de français. Oui, mais OK, bon. Gorgé. Dans le temps, il y avait aussi plusieurs élèves qui décrochaient. Puis on se disait, très simplement, « Ah, tu sais, il n'était pas fait pour l'université, lui. » Non, mais il était peut-être un excellent plombier. Un gars qui travaille dans la construction, un électricien, quelqu'un qui ne se servait pas nécessairement de la langue française d'une façon habituelle, continue, du moins pas dans un contexte comme celui de l'examen du ministère. Et on se demande aussi si un tel examen existait à l'époque. Je ne suis pas historienne, je ne vais pas répondre à la question. Donc, est-ce qu'on est en train de forcer nos élèves à faire un examen qui n'est pas nécessairement conçu pour eux? Puis il faudrait aussi se demander peut-être une autre chose. Puis, j'ai eu l'inspiration en écoutant peut-être la dernière partie d'une entrevue sur 98.5 FM avec Luc Ferrandez, qui... Puis là, je veux pas nécessairement citer ses paroles, c'est pas mon but, mais ça a déclenché des pensées en moi, une réflexion en moi. Puis là, je me suis dit, peut-être il faudrait offrir français langue seconde dans le milieu francophone. Puis là, je parle pas juste des élèves en accueil, là, OK? Je parle pas juste des élèves qui viennent juste d'arriver au Québec, qui ont besoin d'apprendre le français. Non. Je parle d'offrir français langue seconde across the board. Pendant les 6, les 11 années durant, même à la maternelle, 12 années à l'école, à tous les élèves francophones. Offrir des programmes différents selon la force des élèves, selon leur aptitude, selon leurs compétences, selon leurs résultats. Je ne sais pas quelles balises, quels critères on pourrait utiliser, mais comme on le fait pour les maths, ce serait peut-être intéressant d'offrir un genre de programme adapté pour les élèves. Parce que je me demande à quel point ces résultats sont affectés par des élèves qui sont passés par le système d'accueil. Puis là, je sais, il y en a qui vont me dire, Madame la prof, il y a une tonne d'élèves qui sont passés par le système d'accueil, le système des cours des groupes d'accueil, et ont très bien réussi l'examen. Oui, mais il y en a combien aussi qui en arrachent? Je fais juste dire. Combien n'ont pas réussi l'examen, pas parce que leurs idées étaient pourries,
Mais parce que le français était pourri. Pourquoi on a imposé le français langue d'enseignement? Oui, vous allez me dire, loi 101, oui, je sais, je connais tout l'aspect politique, oui, je sais. Mais là, on parle de la réussite des élèves. Puis là, je veux pas comme ça s'échelonne parce que je suis déjà rendue à 10 minutes. Mais si ces élèves se font dire, ouais, tu sais, t'es poche en français, t'as pas réussi ton examen de secondaire 5 en français, quel est l'impact de cette réalité-là, de ce résultat-là sur leur motivation scolaire, sur leur désir d'apprendre et leur perception de l'éducation? Puis, si je pourrais répondre à quelque chose que Luc Ferrandez a dit dans sa chronique hier après-midi, une chronique que j'ai écoutée à peine parce que je venais tout simplement de rentrer dans mon auto, puis j'ai démarré la voiture, puis j'ai entendu les dernières bribes. Il avait mentionné qu'on faisait beaucoup de choses, puis pas assez de français, ou l'école, on faisait beaucoup de choses, puis pas assez d'école. Mais c'est peut-être là le problème. Peut-être il faut revoir ce qu'on est en train de faire, parce que la réalité dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup de choses. Puis on est en train de dire aux élèves, il faut être capable de faire X, Y, Z, mais on se contredit parce que là, on est en train de pointer les résultats de français, puis on leur dit, ben t'es pas bon en français. Ça fait que peut-être il faut revoir un peu ce qu'on fait à l'école. Parce que l'école est là. L'école n'est pas partie. Oui, on fait beaucoup de choses à l'école, mais on nous dit tout le temps qu'il faut offrir un paquet d'affaires aux élèves. Mais est-ce que l'école se résume juste aux cours de français? Est-ce que ton parcours scolaire se résume uniquement aux cours de français? Puis s'il y en a qui disent oui, peut-être qu'il faut que vous revoyiez la réalité dans laquelle nous vivons parce que la vie ne se résume pas tout simplement à une langue. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée.